Bonjour à vous, je vous propose une analyse du soleil en Lion et particulièrement pour sa rentrée ce 22 juillet 2021 jusqu'au 22 août. Donc le soleil en Lion est en domicile, il est chez lui, donc il va être très fort et il peut donner son plein potentiel. Alors tout d'abord il faut comprendre que le soleil est dans le signe natal, l'âme en incarnation. L'âme qui est incarnée dans le corps, donc son temple, va s'exprimer via son ego. Et chaque âme étant absolument unique, il en découle que l'ego l'est également. Donc l'ego, c'est la force visible de l'âme. Cet ego est représenté par le soleil en astrologie et c'est donc la partie visible, la part consciente, la force du soi, son individualité, son originalité. Et c'est pourquoi le signe du lion, qui est régi par le soleil, incarne la nature rayonnante d'un individu, son conscient, ce qui est visible, son individualité, son originalité, sa créativité. Et on retrouve dans le lion la notion d'affirmation de soi. Et souvent, le lion, en tout cas dans l'archétype, il est au centre de son expérience. C'est un petit peu moi, je. D'ailleurs, le soleil est en analogie avec le troisième chakra solaire, qui est le siège de l'ego, donc l'ego avec un E majuscule. Et on dispose, c'est le lieu où on dispose d'une confiance en soi, de son rayonnement, là où on est aux commandes un petit peu de sa vie et où au contraire on n'est pas soumis aux autorités extérieures à soi. C'est vraiment l'émanation un petit peu de ce troisième chakra incarné par ce soleil en lion. Le lion est également dans son archétype le plus pur, c'est un signe de l'assurance, de l'authenticité, on ne fait pas semblant, de l'honneur, de la loyauté, on voit qu'il y a des vertus cardinales, c'est un signe qui est très généreux et amical aussi. Alors actuellement, ce transit du soleil en lion va activer puissamment ses énergies en soi et de façon collective. Donc c'est un transit de manière générale qui est très porteur. Alors c'est vrai que cette année, ce transit intervient dans une période où les énergies célestes sont particulièrement délicates et difficiles. Le lion va rencontrer déjà Saturne en opposition dans le signe du Verseau. Donc il y a une opposition de taille puisque Saturne c'est une énergie contraignante. Donc il y a déjà cette opposition. Il y a également Uranus qui est en taureau, donc ça fait un carré avec le signe du soleil. Il y aura un quinconce avec Neptune en poisson et un quinconce avec Pluton qui est dans le signe du Capricorne. Donc on voit qu'il y a des aspects dissonants. Et donc cette conjonction, donc cette position du soleil en lion qui est très positif et qui le reste, a quand même des défis parce qu'il y a un ciel astral qui reste difficile. On notera d'ailleurs en particulier qu'il y a quand même le 2 août l'opposition, donc Soleil-Saturne qui sera parfaite, et le 7 août le carré avec Uranus. Alors, on voit que cette énergie quand même du soleil en lion qui arrive aujourd'hui, elle arrive dans un contexte où c'est vrai que après, de manière privée et collective, après toutes les restrictions qu'il y a eu, toutes les contraintes qu'il y a diverses et variées, il y a vraiment une nécessité de retourner à soi, de penser à soi-même. Mais qu'est-ce que moi je veux? C'est pas les autres, c'est pas ni les autres, ni la famille, ni le collectif. C'est moi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux créer pour ma vie? Et on voit que cette énergie, on la ressent déjà en nous-mêmes, un besoin vraiment de s'exprimer, on le reçoit de manière collective, où il y a des revendications, où les gens les gens vont insister davantage. Ce mois d'août, on sent quand même qu'avec cette énergie, il y a une énergie d'affirmation de soi qui est, on va dire, motivée et entretenue justement par ce transit. Alors on note aussi que le soleil, c'est l'autorité de soi, comme je viens de l'expliquer, mais la propre autorité sur soi-même, mais aussi sur les autres, parce qu'avec le lion, on rayonne. Et donc, le soleil représente aussi le chef de l'État en l'occurrence, et on peut voir qu'avec ce transit, il peut y avoir une sorte d'exacerbation de l'autorité de ce dernier, et on peut voir également je dirais, une émergence de nouveaux leaders sur la scène politique. Donc on voit que vraiment les énergies sont chauffées, aussi bien au niveau privé qu'au niveau collectif et qu'au niveau sociétal.
Alors, malgré les dissonances de ce soleil en Lion, du contexte actuel, moi j'ai vraiment voulu insister dans cette vidéo sur la force que représente ce transit, parce que comme je l'ai expliqué au début, par cette petite introduction de l'astrologie occulte, entre guillemets, cet ego, c'est vraiment la force de l'âme en incarnation. Donc, ça a beaucoup de puissance. Et c'est une énergie vraiment qui nous invite à nous recentrer sur nous-mêmes et à décider vraiment de son chemin de vie, de son choix, de son but un petit peu d'incarnation. On peut aller jusque-là, hein, puisque c'est de ça dont il est question. Alors, c'est aussi l'occasion de se mettre en phase avec ses valeurs, de se reconnecter avec son être, de se reconnecter avec sa propre, comment dirais-je, sa propre essence, hein, puisqu'on a vu que l'ego est quand même une continuité de l'âme. Alors, c'est un transit qui est favorable pour les signes de feu, les béliers, les sagittaires, qui sont en aspect de trigone. Pour les gémeaux et les balances, effectivement, il y a un aspect de sextile, donc c'est aussi une bonne opportunité. Les taureaux et les scorpions sont en dissonance, donc ça peut être un petit peu plus difficile. Mais bon, bien évidemment, c'est du général, hein. Il faut voir ensuite au cas par cas par rapport à votre carte du ciel. On sait que les capricornes et les poissons sont en quinconce, donc il y a aussi des réajustements à faire. Donc voilà, c'était une brève vidéo pour vraiment mettre l'accent sur ce transit, qui est un transit qui va faire monter les énergies. On va sentir qu'il y a vraiment au niveau individuel et ça va vraiment se refléter au niveau collectif de grandes revendications, parce que de façon sous-jacente, il y a une volonté vraiment de se mettre au centre de son expérience, de ne plus vouloir faire les choses pour les autres, pour le bien collectif, parce que on peut pas faire pour les autres, c'est déjà nous-mêmes de manière individuelle, on ne se sent pas en phase avec soi-même. Donc les gens ne vont plus vouloir, en tout cas ceux qui vont réagir un petit peu aux énergies célestes qui sont proposées, il y aura une partie des gens qui ne voudra pas forcément répondre à ce qui est demandé pour tous, mais à de se mettre au centre de son expérience. Et ça peut être intéressant de voir un petit peu comment ça va se manifester sur soi et autour de soi. Il peut y avoir, comme je l'ai dit aussi, un excès d'autorité par les personnes qui en ont, on va dire, légitimement l'autorité, à l'autorité gouvernementale, puisque c'est vraiment une énergie qui vient enflammer un petit peu toute l'autorité et l'excès d'autorité. Voilà ce que je peux dire pour cette lecture. Je dirais quand même que le soleil en Lion, c'est une énergie aussi où les choses sont révélées. Les choses sont en pleine lumière. Vous voyez, le soleil en Lion, c'est la clarté, c'est ce qui est visible. Donc, il peut y avoir une émergence aussi de certaines vérités, que ce soit personnelles, que ce soit collectives, qui émergent un petit peu sur la scène parce que c'est comme si la lumière était un peu mise sur les choses. Donc, j'espère que cette brève vidéo vous aura permis un petit peu de capter un petit peu ces énergies qui sont sur nous à partir du 22 juillet jusqu'au 22 août, d'en tirer un maximum d'avantages. Bien évidemment, malgré cette opposition, ces dissonances, il faut garder à l'esprit que c'est un signe extrêmement bénéfique lorsqu'il est très bien en harmonie, qu'il y a une capacité de créativité exceptionnelle, qu'on peut créer sa vie, qu'on peut se remettre au centre de sa vie, de reprendre les choses en main, d'avoir une envie de créer quelque chose de nouveau, d'être en phase avec ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas effectivement, indépendamment de ce que pensent les autres, et que ça peut faire du bien par rapport à tout ce que on a pu traverser actuellement de contraintes, et de se remettre un petit peu au goût du jour et d'avancer ensuite plus en phase avec ses propres valeurs. Voilà, donc c'en est fini pour cette courte vidéo. On reverra tous ces transits dans le détail pour l'analyse de la nouvelle lune prochaine qui a lieu le 8 août. Et puis jusque-là, prenez bien soin de vous, profitez au maximum de ce transit qui reste solaire, lumineux et très porteur. Et prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt. Au revoir.